endroit. J'étais en 2 heures, mais après je voulais arrêter. Et Dieu m'a convaincu. Il dit, qui croit que Dieu parle? Mais c'était que ceci, tes études et ton travail sont une bénédiction. Donc j'ai pris ce que Dieu m'a dit au mot parce que il faut savoir une chose, la bénédiction de Dieu se trouve où? Dans l'obéissance à sa voix. Ce n'est pas ce que vous voulez faire, ce n'est pas ce que vous ressentez qui est important, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Alors si moi j'avais écouté à mon propre voix et que je m'étais engagé dans le ministère pastoral, ne faisant que ça, je serais passé à côté de ma destinée. Dieu voulait absolument que je puisse aller très loin, et très très loin dans les études, au point où je me suis sauvé. Après ça, il n'y a pas de grand chose. Bon, voilà, c'est tout. Et je suis heureux de me présenter comme professeur agrégé, mais s'il vous plaît, je suis surtout heureux d'être serviteur du grand Dieu d'Israël. Et à l'Université de Cocody, on me connaît comme ça. On me connaît comme ça. Et je pense même que les membres du jury du concours de l'agrégation, il y avait 4 Français, un de Paris, de Bordeaux, de Marseille, donc c'est un concours international. Ils savaient aussi que c'était pasteur. Mais ils ont vu que le Saint-Esprit, parce que je vais en parler tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai pris mon temps de parler un peu de moi. Vous allez comprendre que le Saint-Esprit a une œuvre de transformation radicale. Il prend un homme inculte ou un homme qui a échoué et il fait de lui la tête. Ainsi par l'Éternel, on l'a trouvé dans quel passage? On le voit dans la parole de Dieu, dans Deutéronome chapitre 28. Il dit tu seras la tête et jamais, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu prêteras et tu n'en prêteras pas. Vous savez, quand vous comprenez la parole de Dieu et que vous la vivez, vous êtes à l'aise. Quand je suis assis avec les collègues professeurs, je vous dis que je viens de Didier 7. Quand ils me présentent, ils ne disent pas seulement que je suis professeur agrégé, ils me disent que j'étais le major. Eux-mêmes, ils ajoutent un plus. Comme pour faire la distinction entre moi et eux. Mais ils savent aussi en même temps que je suis pasteur. Donc ces personnes-là qui me connaissent ne peuvent en aucun cas me priver de Dieu que je crains et que j'adore. Chers frères et sœurs, je veux que tu fasses une chose, que personne ne puisse mépriser Dieu. Il écrit dans Zacharie que 7 hommes saisiront des Juifs et leur diront, nous irons avec toi parce que nous voyons que Dieu est avec toi. Quand les hommes et les femmes de ce monde vont voir que Dieu est avec nous, vont voir que nous sommes vraiment excellents, que nous reflétons la gloire de Dieu et que ce que nous faisons est malgré que tu sautes l'excellence, ils diront, je vais avec toi parce que je reconnais que ton Dieu est un grand Dieu. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui nous aide, n'est-ce pas, à connaître et atteindre l'excellence. C'est un peu une introduction à mon message. Plus dans la vie, en tout cas, le passage présenté, et il y aura l'occasion de les faire. J'ai fait ça assez rapidement, ça a été fait en Côte d'Ivoire, mais bon, je pense que le fond peut vous aider, c'est sur le pouvoir de vos paroles. Alors, en d'autres thèmes, on en parlera. Je ne vais pas en parler parce que Clément dit, le livre fait la promotion de ses livres. Donc, avant que je vienne, on s'est mis d'accord, la quantité d'envoyer 100. Bon, ils m'ont dit 500, c'était petit. Donc, j'ai transporté ça. Voilà, je vais faire la promotion de mon livre, si vous voulez faire la promotion de Jésus-Christ. Et c'est pour un message de votre âme, même parce que c'est un livre. Parce que si je fais la promotion de mon livre, qu'est-ce qu'il allait faire? Non, pas délicat, il allait prêcher le message qui est dedans. Comme ça, vous avez envie d'acheter. Je ne parlerai pas de ça. Vous comprenez, non? C'est juste pour vous bénir, pour donc, ce que je vais développer n'a rien à voir avec tout ce qui se trouve dans mon livre. Alors, le Saint-Esprit est l'œuvre de transformation. Comment un homme ordinaire peut-il devenir un homme extraordinaire? Quand je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas d'une force qui nous fait agiter. Quand je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas seulement d'une rencontre, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les charismatiques évangéliques, qu'on appelle les zélés, les illuminés, qu'on a tendance à moquer ou bien à ridiculiser. Moi, j'attends un journaliste qui va se moquer de moi, quoi. Et je lui dis que je suis son professeur, il va me respecter. J'attends un journaliste, mais ils ne pourront pas le faire. De toute façon, je ne parle pas dans la même catégorie. Chers frères et sœurs, si nous nous respectons dans nos activités, dans nos professions, dans notre profession, dans notre vie, les hommes et les femmes qui nous entourent vont respecter notre Dieu. Mais comme des fois nous ne nous respectons pas, et comme nous ne respectons pas nos activités, par conséquent, ils ne respectent pas le Dieu en qui on croit. C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal.
si je ne donne pas une image glorieuse de ma foi, de ma personne d'abord, et de ma foi, mais pourquoi veut-il qu'ils nous suivent? Donc le temps arrive, il doit y avoir un changement, de fréquence, changement d'orientation. Et je l'ai dit il y a quelques années en arrière, quand je faisais ce message, une partie de mon message portera sur ça. En 2003-2004, j'annonçais que Dieu allait susciter une troisième génération de serviteurs de Dieu. Et moi, je ne comprenais pas très bien ce que ça va avoir comme impact. Mais je vous assure, cette troisième génération de serviteurs de Dieu est en train de venir et se trouve parmi vous. La première génération des serviteurs de Dieu constitue des personnes qui avaient été formées par les missionnaires européens pour la plupart. J'avais fait environ le BBC. C'était des personnes qui avaient le CM2, 5e. Mais leur formation intellectuelle correspondait au niveau du peuple à l'époque. Et sont devenus serviteurs de Dieu. Donc tout ce qui était élevé, tout ce qui était intellectuel, tout ce qui était chic et chic, tout ce qui était beau, excellent, était méprisé, était considéré comme étant des choses du monde. Et on disait même que le monde passera et ses plaisirs. Donc quand un homme était riche, quand un homme était intellectuel comme moi par exemple, ou bien qui était riche, moi je suis pas riche, je suis chrétien, je ne suis pas encore riche, j'espère devenir riche, si tu vas le faire. Alors ceux qui étaient intellectuels, qui étaient riches, étaient mal à l'aise, même les filles qui étaient jolies, qui étaient très belles. Quand on a regardé, ah c'est Sirène des eaux, elles sont séductrices. Donc en fait, c'est comme si à l'église, on organisait un club des échoués, des vauriens, des ignares, des illettrés et des gens de bas niveau qui passaient le temps à faire Alléluia du matin au soir, qui ne travaillaient pas sous prétexte qu'ils sont consacrés. C'était la première génération. Ensuite, il y a eu une deuxième génération. On va dire la terminale. C'est quand même une terminale bas, je sais comprendre un peu que, mais c'était un peu moyen. Et ces personnes étaient toujours dans l'imagination, dans une conception que je considère comme contestable. De ce que quand les pasteurs, on ne peut rien faire d'autre que prêcher les dimanches, et puis un jour dans la semaine, il va attendre dimanche les fidèles, parce que normalement les fidèles ou les bons fidèles travaillent. Vous n'allez pas les rencontrer à midi ou à 15h, ils sont au boulot. Moi dans mon église, je dis tout le monde travaille, il n'y a pas question de tout le monde doit travailler, tout le monde travaille. Moi il travaille aussi. Donc, vous voyez que ces personnes-là ne pouvaient pas toucher, n'ont touché qu'une classe moyenne. Mais ça va vous dire, peuple de Dieu, qu'une troisième génération de serviteurs de Dieu est en cours. Est en marche. Ces personnes dont je parle, vous allez me le demander tout à l'heure, sont des gens qui ont étudié, sont des gens qui sont riches, sont des gens qui sont bien, sont des gens qui ne sont pas pasteurs par obligation de résultats ou de moyens, mais des gens que Dieu a appelés, qui vont garder leur boulot, qui vont garder leur statut et qui vont prêcher au nom des armées et par qui le Saint-Esprit va se manifester. Je appelle cela la troisième génération. Est-ce que parmi nous, cet après-midi, il y a la troisième génération des serviteurs de Dieu? Et quand je parle de serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement des pasteurs, je parle de pasteurs, de femmes et de sœurs, de tout le monde. Ce sont ces personnes qui conduisent l'homme fatal. L'homme fatal. Pour toucher toute la hiérarchie. Quand ils vont voir œuvrer comme agent ou comme informaticien, comme quoi encore, de votre boulot, comme quoi encore, comme technicien, comme auxiliaire de vie, comme quoi encore, comme comptable, comme quoi encore, transporteur, comme quoi encore, infirmière, ils vont voir comment ils vont infirmier, un bon infirmier. Mais en même temps, ils vont découvrir la deuxième face. Alléluia. Et il faut se rendre compte que, avec votre qualité de professionnel, vous avez une bonne dimension surnaturelle. Vous avez vos l'onction, l'impactation divine. Et quand vous ouvrez votre bouche, vous dites waouh, on voit en vous l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est un peu le but de mon message. Vous voyez que dans ces 10 premières minutes, je suis en train de faire quoi? Capter votre attention. Et vous amener à comprendre que vous pouvez et vous devez servir Dieu. C'est dans le service de Dieu qu'on est élevé. C'est en servant Dieu qu'on est élevé. Et en servant Dieu de manière consciente qu'on est élevé. Et je prie encore. Servir Dieu ne signifie pas forcément de rien faire d'autre que de prêcher la parole. Non, c'est pas ce qu'on veut dire. Je dis, on est professionnel. On est entièrement professionnel.
Mais en même temps aussi, on est entièrement serviteur de Dieu. En gros, on appelle ça un doublement fonctionnel. Un doublement fonctionnel. Et moi, je suis l'enfant type d'un doublement fonctionnel. Quand je prêche, je ne peux même pas reconnaître que je suis pour ça que j'ai, mais quand je prends la parole devant l'assemblée, que je m'exprime en trois, en parlant de ceci, ils ne savent même pas que je suis pasteur. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Pour toi, là où tu es, crois-le. Nos nations comme est gagnées absolument par cela. Alors, quel est le secret? Par quel moyen un homme ordinaire peut-il devenir un homme extraordinaire? Je vous invite à prendre vos Bibles. Dans Luc, chapitre 24, du verset 45 au verset 49. Luc chapitre 5, ceux qui n'ont pas les Bibles peuvent en recevoir quelques exemplaires. Verset 45, Luc chapitre 4, Luc chapitre 24, pardonnez-moi. Chapitre 24, verset 45 au verset 49. Je lis ce passage et puis après. Or, des fois, j'ai envie de m'emporter parce que, bon, naturellement, je suis quelqu'un de très explosif, mais des fois aussi, c'est bien d'être très calme aussi. Hein. Alors, si on transite, disent gens, moi j'aime les Français parce qu'ils sont très cool, c'est classe, pas trop de bruit. Alors, je ne sais pas encore du voir, je vais faire comme vous. Alors, prenez vos billes. Ça juste pour dire un peu. Alors, je lis maintenant, le verset 45. Alors, il a ouvert l'esprit, en fait, ils comprennent les Écritures. Je reprends ce Luc chapitre 24, à partir du verset 45 jusqu'au verset 49. Il ici, c'est Jésus-Christ. Hein. Il a ouvert l'esprit, en fait, ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus la puissance d'en haut. Amen. C'est le verset 49 qui va plus m'intéresser. Il dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc Jésus-Christ leur donne ou leur formule une interdiction claire et nette de ne pas sortir de la ville jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est avec cette puissance d'en haut que les disciples ont opéré. Voilà, je dis, quand on pense à Pierre, à Jacques, à Jean, on pense à des hommes extraordinaires. On pense à des hommes qui ont ébranlé l'Empire romain. On pense à des hommes qui ont défié le Sanhédrin. On pense à des hommes qui ont défié, je dirais, la puissance de Rome. On pense que ces personnes étaient des personnes exceptionnelles. On pense à des hommes qui ont prié, qui priaient des heures, qui ont prié jusqu'à ce que la terre tremble. On pense à des hommes qui ont ressuscité des morts et qui ont vécu des choses exceptionnelles. C'est ce qu'on croit vrai ou faux? Je vais démontrer le contraire. Et je ne serai pas en train de faire un message anti-biblique. Je vais vous démontrer le contraire. Que ces personnes qu'on a tendance à élever, des fois, à vénérer, à qui même dans certaines églises, on appelle des prières. On dit, c'est ceci, prie pour nous. Je vais vous montrer que ces hommes n'avaient pas plus de valeur que vous. Je vais vous le démontrer, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est le Saint-Esprit qui transforme? Et quand on aura compris le secret, je vous assure, en sortant d'ici, vous serez dans une dimension élevée. Quand on pense aux disciples de Jésus, aujourd'hui, on pense à des hommes exceptionnels. Mais en réalité, avant le Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit ne descende sur eux,
C'était les hommes, mais les plus insignifiants, les plus ordinaires qui soient. Je vous parlerai de la psychologie des disciples de Jésus, leur psychologie. Et on verra un parallèle entre leur psychologie et notre psychologie. Et on verra qui a un peu plus de vertu, qui a un peu plus de épaisseur, qui a un peu plus de force entre nous et eux. Et on verra que si ces personnes ont une psychologie si mince, des personnes qui étaient si insignifiantes ont pu changer le monde dès qu'on aura compris ça, dès qu'on aura compris le facteur X. Le facteur X. Quand on aura compris que le Saint-Esprit est le facteur X, on aura compris le message de Dieu. Laissez-moi dire une chose.